Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, petite vidéo pour juste parler un petit peu de la vie en général et comment que les gens vont. On est toujours en pandémie, on est le 6 octobre 2021 aujourd'hui. Et c'est sûr que la majorité des gens maintenant, depuis les débuts de la pandémie, travaillent de la maison, donc du télétravail euh, par défaut. C'est pas nécessairement un choix. Donc les gens travaillent à la maison. Il y en a qui trouvent ça quand même difficile, que c'était pas prévu. Trouvent ça difficile de ne pas voir des collègues de travail, etc. Il y en a que c'est le contraire, rester à la maison et rester dans ses choses, de ne pas voir personne, de ne pas nécessairement voyager, donc transport en commun, etc. C'est un avantage, et sauf côté resto, etc. Donc, c'est un avantage pour plusieurs personnes, ce qui est mon cas, que j'aime bien. Il y a des choses qui nous manquent durant la pandémie, côté travail, des fois simplement de voir les collègues ou d'autres activités qui sont encore une fois plus difficiles, qui ne sont pas réouvertes en ce moment, telles que le voyage. Je suis une personne qui a voyagé quand même dans plus de 10 pays, donc pas tant, mais quand même. Donc j'ai visité quand même plusieurs pays et c'est une des choses qui me manque le plus. J'ai l'habitude de voyager soit une fois ou deux par saison, soit au printemps et durant l'été. C'est arrivé à l'hiver aussi. Donc ça manque beaucoup. Donc j'espère pouvoir revoyager éventuellement. On le souhaite peut-être en 2022. Donc ça va peut-être arriver. Hein? On le souhaite à tous. 2022, c'est peut-être une bonne année pour tout le monde. Côté vaccination, etc. Les restos, les bars, tout ça, tout est ouvert. Le centre d'achat est ouvert depuis quand même très longtemps. Donc, disons, on n'est pas à la normalité en totalité, mais éventuellement, on va pouvoir voyager comme avant. Donc, on a tous bien hâte de ça. Et moi, mon dernier voyage était en 2019, au printemps 2019, alors que j'avais visité le Japon, à Tokyo, pour, euh, pour simplement visiter comme ça en vacances durant le printemps 2019, donc pendant 2 semaines, environ 18 jours. Donc, j'avais visité le Japon, un pays quand même qui prend du temps à aller. Ça m'a pris 13-14 heures en avion, donc pour aller là-bas. Mon première expérience. Et je voyage toujours aussi en solo. Donc, ça fut quand même particulier. C'est une autre langue aussi. Mais j'ai découvert qu'ils parlent quand même beaucoup l'anglais là-bas. Donc, c'est quand même affiché un peu partout, soit dans les boutiques, mais les gens qui travaillent, qui vivent là-bas, s'expriment quand même très bien en anglais. Et j'ai même vu des gens qui parlent en français. Ils donnent des cours de français là-bas dans des écoles. Donc, ceux qui veulent prendre ce genre de cours-là le font. Fait que c'est pour ça que tu peux tomber sur des gens qui parlent en français. Dans mon cas, je me débrouille bien en anglais, donc j'ai été bien servi un peu partout, à l'hôtel, dans les restos, au centre d'achat. Et quand ils voient que que j'ai l'air de nord-américain, mais qu'ils me parlent en anglais, fait qu'ils me parlent très 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 bien. Donc, c'est le dernier voyage que j'ai fait en 2019. J'ai quand même bien aimé, côté nourriture, côté l'architecture aussi. Puis c'est un pays, en tout cas la ville, j'ai juste été à Tokyo, j'ai pas été ailleurs, raison de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire juste à Tokyo. Et les endroits, les rues, tout ça, j'ai trouvé ça que c'était quand même très propre. Il n'y a rien qui traîne à terre, c'est super propre partout, dans les métros, dans les rues. Donc ça fait une très belle expérience de faire un tour donc à Tokyo, au Japon 2019. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. Ceux qui veulent voyager au Japon, il faut être prêt à ça. On voit beaucoup de personnes dans les rues un peu partout. Mais moi, je vis à Montréal, mais j'ai pas vu vraiment, j'ai pas senti le stress. Vraiment de stress là-bas, des gens qui doivent aller travailler, etc. J'ai pas senti ça. Contrairement à la grande ville en nord-américain, que les gens stressent, ils se poussent un peu, etc. Là-bas, non. Ils suivent un après l'autre, etc. Ils sont prêts, ils vont au travail, à l'école. Euh, je ne dirais pas comme des robots, mais ils ont toute une mission le matin, on voit clairement. Donc, il y a quand même beaucoup de monde. Je ne sais pas combien ils sont à Tokyo, peut-être 13-14 millions d'habitants là-bas. Puis à tous les jours, c'est rempli à craquer partout. Mais dis donc, ça se vit quand même bien. Donc, j'ai bien aimé mon expérience, côté des transports et tout ça. Ça fonctionne vraiment très bien. Euh,
Donc, j'en garde quand même en bonne mémoire à ça. Donc, de bons souvenirs. Donc, je garde de bons souvenirs de ce voyage-là. Donc, ça fait plus de 2 ans maintenant. Et j'étais supposé d'aller faire un tour à Amsterdam, donc en Europe, de retourner là, dans les Pays-Bas. Et j'ai dû annuler le voyage parce que la pandémie commençait. Et quand ils ont annoncé que tout fermait, mon voyage était à peine quelques jours après, donc j'ai dû annuler tout. Donc c'était mon dernier tentative de voyage. Donc en mars 2019, c'était à Tokyo. Et en 2020, j'étais supposé de partir à Amsterdam pour un autre voyage. Donc j'ai annulé le tout. Tout ça pour dire que j'ai hâte qu'on puisse repartir en voyage, d'avoir cette liberté-là, qu'il n'y ait pas de contraintes de pouvoir repartir, qu'il n'y ait pas nécessairement de quarantaine à faire de 2 semaines, etc. Parce qu'évidemment, on ne peut pas toujours faire ça. Quarantaine, parce qu'on a 2 semaines de vacances ou 3 semaines, donc tout est calculé. Donc, rester en quarantaine dans un hôtel quand tu reviens ou là-bas quand tu vas en voyage, que tu ne peux pas sortir. Donc, il faut que tu vérifies le pays que tu veux visiter avant d'acheter des billets, quoi que ce soit. Je ne suis pas rendu là encore du tout. Là, on est en octobre 2021 présentement. Je ne suis pas du tout à cet état-là. C'est juste que j'ai hâte que ça soit vraiment sécuritaire partout dans le monde, qu'on puisse revoyager à nouveau. Donc voilà, c'était juste un petit résumé, que c'est un petit quelque chose qui me manque. Si jamais il y a d'autres choses qui vous manquent durant la pandémie, laissez-moi un commentaire sur la vidéo. Si ça vous enchante, si vous avez des commentaires par rapport à ça, qu'est-ce qui vous manque le plus durant cette pandémie-là que toujours aujourd'hui en 2021 que vous pouvez toujours pas faire? Donc, là-dessus, je vous dis merci et laissez-moi des commentaires. Au revoir.